Bonjour, cette semaine Canada21.tv revient sur l'initiative qui mêle écologie et design de deux Français à Montréal, l'exposition Art souterrain qui revient, de nouvelles dispositions pour les travailleurs étrangers au Canada, les tendances du net et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Donner une deuxième chance à des matières récupérables, voilà la mission de Julie Ferrero et de Guillaume Darnajou, deux Français installés à Montréal, qui ont créé une société de design durable, Autra Design. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani, est allée les rencontrer dans leur showroom. Dans une société de gaspillage et de consommation excessive, ces deux designers français détournent les vieux matériaux et les revalorisent afin de leur donner une deuxième vie. C'est surtout par un souhait de créer des produits qui sont éco-conçus, recyclés. On a été très vite et très tôt sensibilisés sur le gaspillage et sur le fait qu'on utilise beaucoup de ressources. Et en tant que designer, on avait aussi la responsabilité de mettre sur le marché des produits. Pour visionner ce sujet dans son intégralité, allez sur la rubrique Quoi de neuf ? Depuis le 24 février dernier, la liste des professions exemptées d'affichage de postes sur le marché du travail au Québec a été modifiée. Une période de transition de 30 jours a été annoncée pour permettre le traitement sous les anciennes règles. Les gestionnaires de systèmes informatiques, les directeurs de la restauration et des services alimentaires, les professionnels des services aux entreprises de gestion, les agents d'administration et les mineurs d'extraction sont ainsi retirés de la liste. Les concepteurs et développeurs web, les estimateurs en construction et les gestionnaires de projets y ont, eux, été rajoutés. Une bonne chose à savoir pour les travailleurs étrangers. Toujours en matière d'immigration, de nouvelles règles entrent en vigueur le 1er juin 2014 concernant les étudiants étrangers qui désirent venir au Canada. Objectif pour le gouvernement Harper, réduire les fraudes concernant les étudiants internationaux. Les demandeurs de permis d'études devront désormais s'inscrire à un programme d'études au Canada et le poursuivre au risque d'être renvoyés dans leur pays respectif. Grâce à son permis d'études, l'étudiant international sera autorisé à pouvoir travailler à l'extérieur du campus jusqu'à 20 heures par semaine pendant la session et à temps plein pendant les congés prévus au calendrier, sans devoir présenter une demande de permis de travail distincte. Dernière disposition qui sera mise en place début juin, le permis d'études deviendra invalide 90 jours après la fin des études, à moins que l'étudiant étranger ne possède aussi un permis de travail valide ou une autre autorisation de demeurer dans le pays. Chaque année depuis 2003, 7000 jeunes Français entre 18 et 35 ans posent leur valise sur le sol canadien dans le cadre du programme Vacances-Travail, le fameux PVT. 3000 d'entre eux choisissent Vancouver sur la côte ouest du pays. C'est en les côtoyant que Frédéric Rémy, une Marseillaise installée en Colombie-Britannique depuis 2009, et Frédéric Goldstein ont eu l'idée de créer une série web, Les PVTistes, où l'on suit Greg, un jeune homme tout juste débarqué au Canada. 2 épisodes de la série seront en compétition fin mars à Los Angeles dans le cadre de l'un des plus gros festivals de séries en web diffusion. Art souterrain est de retour jusqu'au 16 mars pour sa 6e édition. Une centaine d'artistes québécois et internationaux exposent depuis samedi des œuvres d'art contemporain autour du thème de l'enracinement. Cette année, 5 artistes français sont à l'honneur. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani, a fait le parcours du souterrain de 7 km pour nous. Extrait du reportage. Art numérique et visuel, structure et sculpture, des inspirations résolument modernes, originales voire décalées, des œuvres d'art contemporain autour du thème enracinement, des créations qui bouleversent 7 km des souterrains du centre-ville de Montréal et quelques édifices. Comme par exemple cette encre monumentale installée dans l'enceinte du complexe Guy Favreau, un choix loin d'être anodin pour l'artiste française Sophie Cardin. Pour retrouver ce reportage dans son intégralité, allez dans la rubrique Quoi de neuf ? Et les tendances du net, en France, on reparle de la situation de Michael Schumacher, dont la santé ne s'améliore pas. 2 mois après son accident de ski dans les Alpes, l'ancien coureur de F1 est toujours dans le coma artificiel et inquiète de nombreux fans.
Au Canada, cette semaine, c'est Robin Thicke qui fait l'actualité. Lors de son dernier concert à Fairfax, le chanteur américano-canadien a dédié la soirée à son épouse dont il est séparé et qu'il essaye de reconquérir, de quoi émouvoir ses fans. Et les rendez-vous à ne pas manquer à Toronto ce soir à 19 h. C'est l'heure du conte en français pour les enfants entre 5 et 10 ans. La lecture se passe à la North York Central Library. Le détail est à lire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À l'usine C de Montréal les 5, 6 et 7 mars et au Musée national des beaux-arts de Québec le 13 mars. Rendez-vous avec les rois du suspense dans le cadre du mois de la poésie. Sur scène, Pascal Murtin et François Hilfleur vous accueilleront dans leur joyeux univers foutraque avec leur piano-jouet. Plus d'informations sur printemps-des-poètes.ca. À Toronto, le 25 avril prochain, n'oubliez pas de prendre vos places pour le gala d'anniversaire de la section de Toronto de la Chambre de commerce française au Canada. Pour acheter vos tickets, allez sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine.